Salut les écolos, comment ça va aujourd'hui? Salut! Aujourd'hui nous ça va, on a la banane. Alors on va vous parler de la banane et ses bienfaits. C'est une jolie transition ça. Donc la banane a plusieurs bienfaits. Donc elle contient de la dopamine. Donc la dopamine, comme vous savez, c'est l'hormone du bonheur. Donc déjà vous avez le sourire en la mangeant. Et du coup elle permet de lutter contre le stress et l'anxiété. Elle réduit la fatigue. Donc c'est vraiment bien pour... quand vous êtes fatigué, ça vous donne un petit coup de boost et même quand vous êtes angoissé ou pendant une pause au travail, ça vous permet de décompresser. Mais elle a aussi d'autres bienfaits, c'est qu'elle lutte contre l'hypertension artérielle, elle soulage tout ce qui est crampes, courbatures. Donc pour ça, elle est vraiment top. Après, qu'est-ce que C'est un micro. Ouais. Micro-banane. Après tout ça, il vous reste la peau. Et qu'est-ce que vous allez faire avec la peau? Je vous laisse Gamelle vous expliquer les bienfaits de la peau de banane. Donc vu qu'on va vous expliquer comment l'utiliser dans sa totalité la banane, je vais vous expliquer quelques principes que vous pouvez faire avec la peau. Donc déjà, vous pouvez vous blanchir les dents. Puisque vous prenez la peau, vous frottez contre vos dents pendant 2 minutes. Bien sûr, voilà. il faut d'abord manger la banane avant. Hein. Vous la finissez avant. Et en fait, en quelques jours ou quelques semaines, donc vous allez avoir les dents blanches naturellement. Ce que vous pouvez faire d'autre aussi, c'est que vous pouvez cirer vos chaussures. Hein, vous cirez les chaussures, donc vous appliquez la peau de banane, l'intérieur, donc la pulpe, directement sur le cuir. Voilà, vous badigeonnez bien partout. Vous laissez agir 2-3 minutes et vous essuyez avec un chiffon propre et sec. Une autre utilisation, c'est votre argenterie ou tous vos couverts en inox ou autres métaux. Vous pouvez donc appliquer la pulpe, pareil, sur vos couverts, même principe. Vous laissez agir un petit peu et vous essuyez avec un chiffon bien sec. On peut avoir aussi une utilisation en cutané. Si vous avez des problèmes d'eczéma ou que vous êtes fait piquer par un insecte ou par une araignée, vous appliquez directement sur la zone. Donc pareil, vous appliquez, vous badigeonnez un petit peu, vous laissez agir et vous rincez après. Autre chose aussi, ça va être pour le jardin. Alors pour le jardin, si vous avez des plantes, des fleurs ou un potager et que vous êtes infesté de pucerons, si vous n'avez pas la chance d'avoir des coccinelles, vous pouvez découper votre peau de banane en petits dés ou petits morceaux et vous la déplacer autour de votre plant. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire en préventif aussi, en enterrant en fait autour au moment où vous plantez votre peau de banane. Pour utiliser vraiment toute la banane, parce que là il va nous rester encore la peau, même qu'on a utilisé à l'intérieur, je vais laisser Marron expliquer sa recette pour faire de l'engrais. Alors voilà, moi j'ai mangé toute la banane, donc il me reste plus que la peau. Donc imaginons que je me suis lavé les dents avec ou que j'ai utilisé la banane pour cirer mes chaussures ou quoi que ce soit. Il me reste ça comme Gamelle l'a dit. Donc je prends un bocal avec de l'eau dedans que j'ai rempli préalablement. Donc c'est tout simple, vous mettez de l'eau dans votre bocal, vous mettez votre peau de banane dedans. Hop. Et vous la laissez agir. En fait, vous laissez le bocal fermé pendant une semaine. Ça va enrichir en fait l'eau et ça va créer des nutriments pour vos plantes. Ce que vous pouvez faire après une semaine, soit vous mixez la banane avec l'eau parce qu'elle sera devenue plus molle et du coup vos plantes seront riches et pourront pousser plus facilement. Donc c'est de l'engrais naturel. Il faut choisir des bananes bio au maximum pour qu'il n'y ait pas de pesticides dedans, pour pas polluer vos plantes en fait. Et sinon vous pouvez juste récolter l'eau sans la peau de banane. La peau de banane vous la mettez dans votre compost, ça enrichira votre compost. On sait que la banane de base c'est pas un fruit qui est très écologique puisque elle est beaucoup produite dans les Antilles françaises, donc il y a beaucoup de déplacements avec des bateaux notamment. Cependant, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de producteurs qui se mettent à en faire en France, notamment dans le Var où il y a des premières variétés de bananes bio qui apparaissent. Donc voilà, renseignez-vous là-dessus, suivez l'évolution et dès que vous le pouvez, achetez français et local à côté de chez vous. Voilà. On espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura donné la banane. A très bientôt. À très bientôt.